Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez tous et toutes très bien et je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est un book haul comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc c'est des livres que j'ai acquis il y a un moment, genre après le confinement, parce qu'en gros, comment expliquer, genre je les ai achetés en juin et comme j'avais eu des problèmes de téléphone je pouvais pas filmer et je voulais quand même vous montrer ces livres là, sachant qu'il y en a un autre qui va arriver de livres que j'ai eu entre le moment où j'ai eu un téléphone et le moment où j'en ai pas eu. Et je voulais le séparer en deux, comme ça, déjà ça fait plus de vidéos. Parce que sinon, j'ai peur qu'avec la rentrée, j'ai plus le temps beaucoup de filmer. Au moins, j'en aurai en stock. Et j'ai peur que la vidéo soit trop longue. Et comme je sais que je vais beaucoup discuter sur les livres, j'ai pas envie que la vidéo dure 40 minutes. Donc c'est pour ça que je l'ai découpé en deux. En premier d'ailleurs, je ne vais pas vous montrer des livres que j'ai achetés, mais des livres que ma Pauline m'a prêtés. Donc Pauline, j'en parle assez souvent sur la chaîne à chaque fois. Donc Pauline, c'est Popo. Et elle m'a prêté des livres. Du coup, je vais vous montrer ce que c'est. Tout d'abord, il y avait le roman Et je danse aussi de Anne-Laure Bandou et Jean-Claude Mourleva, publié chez Pocket. C'est un de ses livres, si ce n'est son livre préféré, puisque Jean-Claude Mourleva est son auteur préféré. Moi j'aime beaucoup Anne-Laure Bandou que j'ai découvert dans L'aube sera grandiose. J'avais beaucoup aimé son style d'écriture et la façon, comment elle écrivait, du coup c'est son style d'écriture. Et il me tarde un petit peu de lire ce livre, surtout que c'est écrit sous forme de mail, de lettres, je sais plus trop. Et il m'a l'air super bien, assez touchant aussi. Il me semble qu'il y a un tome 2 et peut-être même un tome 3 et elle l'a, donc elle pourra me le prêter. Et je le voulais du coup parce que comme vous avez sûrement pu le voir dans ma vidéo coup de cœur, oui vous avez eu le voir, je vous mettrai dans le petit i, eh bien elle m'en avait parlé, je l'avais rajouté à ma wishlist parce qu'il me tentait plutôt pas mal. Pauline m'a aussi prêté un livre que je voulais lire depuis très longtemps et dont aussi l'auteur que je voulais découvrir. Il s'agit de Inséparables de Sarah Crossan, je ne sais pas comment on le prononce, et publié chez Rajo, donc c'est traduit par Clémentine Beauvais et c'est un livre en vers livre. Et comment dire que je voulais juste découvrir ce livre. Le résumé me tentait de par son thème qui était assez original puisqu'on va suivre deux sœurs siamoises, Tiffy et Grace il me semble, et qui sont du coup deux sœurs siamoises. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand vous êtes deux sœurs qui sont rattachées au même corps. Donc pendant la naissance, pendant la fécondation dans le ventre de votre maman, je sais pas comment on appelle ça, non, la fécondation c'est quand on crée le bébé. Pendant le développement du bébé dans le ventre, les deux sœurs jumelles se sont collées. Et donc je crois que elles ont toutes les deux bras, mais elles partagent le même buste, après elles partagent la même chose. Et on va juste suivre leur quotidien de sœurs siamoises et comment ça peut être dur pour elles de vivre ça. Et le tout accompagné de la magnifique plume de Sarah Crossan. C'est grâce à elle que j'ai pu lire le tome 2 de La Passe Miroir, écrit par Christelle Dabos. Donc là c'est dans l'édition de Folio parce que elle aime que les poches. Du coup voilà, mais il faudrait que je m'achète le tome 2 en grand format. Et parce que je les ai tous sauf lui. Et du coup, je l'ai lu et c'était trop bien. Et je voulais juste vous montrer cet emprunt. Donc La Passe Miroir, pour ceux qui savent pas de quoi ça parle, on va suivre Ophélie qui est promise à Thorne. Ophélie qui vit sur... c'est trop compliqué à expliquer. Je vous mettrai les résumés en barre d'infos de toute façon, donc pour les résumés trop compliqués, mais je pense que vous connaissez quand même la saga de La Passe Miroir qui est genre un énorme coup de cœur, c'est trop bien. Lisez cette saga, c'est juste génialissime comme saga. Et je pense que j'aurais pas pu avancer aussi vite dans la saga si elle me l'avait pas prêté. Je sais pas si je l'aurais acheté de moi-même le tome 2, puisque ça coûte quand même assez cher, les livres chez Gallimard c'est 19€. Donc je sais pas si j'aurais mis le prix, du coup je l'en remercie parce que j'ai pu continuer cette fabuleuse saga grâce à elle. Finalement elle m'a aussi prêté Le Passeur de Lois Lowry. Et là c'est chez les éditions L'École des Loisirs, j'adore la couverture. D'ailleurs le tome 2, genre le tome 3 le tome 4 est publié dans cette couverture, dans cette maison d'édition. Mais le tome 2 c'est chez Folio Junior et ils l'ont pas édité, je comprends pas pourquoi. Du coup ça me stresse, quand je les achèterai je les voulais tous pareils mais du coup non. Et on va suivre, en fait, c'est l'un des premiers romans dystopiques. Il me semble que c'est le premier, donc c'est une dystopie jeunesse. Et il avait l'air trop bien, je voulais trop le lire. Encore une fois, on en avait parlé dans la vidéo coup de cœur. Et
Et même je l'avais découvert un petit peu avant et je savais pas trop de quoi ça parlait, mais je voulais juste le lire parce qu'on en parlait, que tout le monde disait que c'était trop bien, et puis même c'est un peu un classique de la dystopie, et moi qui aime pas mal ce genre là, je voulais le découvrir et honnêtement je l'ai lu et j'ai été agréablement surprise. Dans cet univers on va suivre Jonas et sa famille, non juste Jonas en fait, qui est dans une société où tout est dirigé, c'est-à-dire que vous ne pouvez même pas choisir, en fait vous ne pouvez pas faire de choix. Tout est dirigé par les lois avec un grand L, et si vous transgressez les lois, eh bien il se peut que vous soyez élargi. On vous choisit votre métier, votre compagnon, et ce n'est même pas vous qui façonnez les bébés puisque des mères porteuses sont là pour faire ce boulot. Et donc Jonas, lors du moment, à ses 12 ans en fait, on va lui désigner son métier plus tard. Et donc on va lui attribuer un métier un peu original. Et du coup, avant de commencer ce métier, puisqu'ils n'ont que 12 ans, ils doivent suivre une formation pour les former pour leur futur métier. Et donc à travers cette formation, son avis sur cette société va changer et c'était hyper intéressant à suivre. Je vous le conseille vraiment, surtout pour ceux qui aiment la dystopie. Ce n'est pas du tout cliché, comme j'aurais pu le croire en me disant si c'est le premier livre dystopique, forcément on va suivre les grandes lignes d'une dystopie normale. Pas du tout, enfin dans mon cas ça m'a pas dérangé plus que ça. Et puis ceux qui veulent découvrir la dystopie, je pense que c'est aussi un bon roman par lequel passer, voire même du coup le premier, et c'était trop bien. Vu que mon anniversaire était passé à ce moment-là où j'ai reçu les romans, eh bien j'ai eu 2 petits cadeaux d'anniversaire de la part de 2 amies bookstagrammeuses et je vais vous les montrer. Tout d'abord, j'ai reçu de la part de Juliette, donc Winter of Books, Féline de Stéphane Servant, publié chez les éditions Rouergue, oui. D'après ce que j'ai compris, déjà j'adore la couverture est jaune, genre pour mon plus grand plaisir, parce qu'il n'y a pas beaucoup de couverture jaune en termes de livres, d'édition. Donc de ce que j'ai compris, on va suivre des adolescentes qui vont commencer à changer physiquement. Je vous avoue que j'ai pas très envie de lire le résumé, j'ai envie de me plonger dedans comme ça. Je pense d'ailleurs me le lire dans pas très longtemps parce qu'il a l'air vachement intéressant, puisqu'à travers ces jeunes filles on va aborder les sujets du sexisme, et d'après ce que j'ai compris aussi c'est tiré d'un témoignage d'une jeune fille, et donc l'auteur a ouvert tout un univers avec ça. Je sais pas vraiment, c'est un peu flou parce que je n'ai pas lu le résumé, mais de toute façon vous pourrez trouver tous les liens de résumé en barre d'infos. D'ailleurs, pour ceux qui se demandaient, les liens en barre d'infos vont générer, enfin si vous cliquez dessus et que au diantre vous achetez un livre sur Amazon, vous pouvez générer pour moi quelques centimes qui me permettront d'avancer un peu plus dans la chaîne et de me soutenir. Donc juste de cliquer dessus, ça m'aide en fait. Il me semble que je gagne genre 10 centimes, ce qui n'est absolument rien du tout. Mais vous pouvez d'ailleurs faire des dons sur Utip parce qu'ils ont enlevé les... Regardez une pub pour que je puisse gagner 1 centime. Vous pouvez faire des dons, mais je vous demande absolument pas de faire des dons, genre c'est un peu trop des dons. Et mais enfin bref. Si vous achetez des livres qui vous plaisent dans cette vidéo, que vous êtes ce genre d'acheteur compulsif, eh bien passez par les liens, je vous avoue que ça m'aiderait beaucoup. Je pourrais m'acheter du nouveau matériel grâce à ça, du style un éclairage. Ce serait cool parce que quand le soleil se couche, c'est pas ouf. Enfin bref, et donc avec ce petit livre qui me tente énormément d'ailleurs, je sais que ça a été un énorme coup de cœur pour elle et je l'avais rajouté même à ma wishlist, même si le résumé me tentait pas beaucoup, mais tellement elle en parlait trop bien, et Juliette, que je l'ai rajouté, je l'ai eu. Et elle m'a fait un petit cadeau, et d'ailleurs j'ai une petite anecdote avec ce cadeau parce que moi aussi je lui ai offert quelque chose pour son anniversaire, donc je lui ai offert une pop de, je sais même plus, de mouchou, parce que elle avait dit dans sa story à un moment donné que si elle pouvait avoir un mouchou rien qu'à elle, elle serait trop heureuse. Du coup je me suis dit, prends-lui la pop de mouchou, ce sera déjà ça. Et je lui avais fait un petit cadeau en plus, fait main, je lui avais fait une aquarelle de la maison dans le Lao. Je vous mettrai peut-être une petite photo si j'en retrouve une. Et ça m'avait pris énormément de temps et j'étais assez fière du résultat, je vous avoue. Et en fait quand elle a reçu, elle m'a montré une vidéo, elle m'a dit mais Erin, en fait moi aussi je t'ai fait un dessin pour ton anniversaire et regarde ce que je t'ai fait. Elle m'a fait la maison dans là-haut et genre c'est exactement la même chose, sauf que elle a pas utilisé de l'aquarelle, elle a utilisé des feutres. Et c'est pas la même chose qu'on a fait, mais c'est exactement la même posture de maison. Et j'ai trouvé mais genre la coïncidence mais dingue, c'était trop drôle, enfin bref. Et il y a une petite citation avec « Il n'y a pas de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage ». Je ne pense pas que ça vienne de là-haut, j'ai vu là-haut 1 milliard de fois. Et il n'y a pas ça dedans. Je sais pas d'où elle vient, j'ai oublié de lui demander d'ailleurs. Et j'étais trop contente parce que les cadeaux faits main, c'est toujours les meilleurs. Ensuite, j'ai eu un cadeau de la part de Rachel, du compte Instagram Capharnaüm Livresque. Et elle m'a offert
Ash is Falling for the Sky, le tome 2. Donc c'est publié chez Albin Michel et c'est écrit par Ningerman et Mathieu Guibé. On avait lu le tome 1 en lecture commune avec Clara, donc lecture du Phénix il me semble, lecture du Phénix, oui, les lectures Phénix, je sais plus. Et elle, et donc pour marquer le coup, et vu qu'elle avait déjà le tome 2 et que Clara et moi ne l'avions pas, elle a offert à Clara parce qu'elle a eu son master, quelque chose comme ça, le deuxième tome, et à moi pour mon anniversaire aussi le deuxième tome. C'est un livre qui a été lu et que j'ai adoré, ça a été un coup de cœur. On l'a lu en lecture commune du coup. Et dans ce livre, on va suivre Ash mais aussi Sky, deux adolescents au passé un peu sombre, au destin un peu brisé, qui se sentent pas tellement bien dans leur présent et qui ensemble, en passant une soirée un petit peu... vont essayer, vont se raccrocher l'un à l'autre en tout cas, pour essayer en gros de revivre avec passion peut-être, je ne sais pas trop comment expliquer. Et en fait, ce qui devait être à la base un jeu un peu sexuel, enfin surtout un jeu avec des règles, c'est complètement avéré détruit, puisque les règles vont être bafouées et on va juste suivre leur relation, mais c'était trop bien, enfin c'était vraiment hyper poétique, hyper touchant. Je sais que mes résumés ne sont pas fous, mais de toute façon comme je vous ai dit, il y a les résumés en barre d'infos. Mais c'était trop bien, je vous conseille cette duologie à 2000%. Le jour où j'ai reçu en fait Ash is Falling for the Sky 2 du coup, de Rachel, donc le facteur est passé, j'ai ouvert mon colis en story, j'étais trop contente, mais je me doutais que c'était ça parce qu'elle m'avait posé des questions avant. Et je vais pour voir, je sais pas, je vais dans les messages pour Rachel, voilà, pour la remercier en message privé, et là je vois qu'elle m'a mentionné 2 minutes avant en story, et elle venait de faire en fait le tirage au sort d'un concours qu'elle avait organisé et je l'avais gagné, c'était le double cadeau dans la journée, j'étais choquée et trop contente. Et j'ai reçu du coup Frankly in Love de David Youn, publié chez Albin Michel, donc c'était un concours qu'elle avait fait avec la maison d'édition, et je suis trop contente parce que déjà la couverture, le dos est jaune, pépite. Et je suis trop contente parce que il me tentait beaucoup, j'aime beaucoup l'écriture de Nicolas Youn, donc j'espère un peu retrouver de cette écriture dans celle de son mari qui est David Youn. Et le sujet a l'air très bien puisqu'on va suivre Franklin, sauf que là c'est Frank et plus loin Li, qui est en couple avec, qui est actuellement en couple avec une américaine, sauf que dans ses traditions, dans sa culture, ses parents en tout cas ne veulent pas qu'il soit en couple avec une américaine. Pour lui, il doit être en couple avec une coréenne. Et donc une amie à lui, dont la famille se connaît, sa famille connaît la famille de son ami qui s'appelle Joy. Les deux, ils vont du coup dire qu'ils sont en couple pour pouvoir passer du temps respectivement chacun avec leurs copains. Joy est en couple et Frank est en couple. Et donc les deux, ils vont dire ouais, on est en couple, mais en fait ils le sont pas du tout. Sauf que en disant ça, peut-être qu'ils vont passer un peu plus de temps ensemble et passer d'agréables moments. Enfin, vous voyez où je veux en venir. Le résumé est pété en 2000. J'en suis sincèrement désolée. Mais en tout cas, j'étais trop contente de recevoir ce livre en concours, en gain de concours. Mais voilà, trop contente. Maintenant, je vais passer aux achats Vinted. Tout d'abord, j'ai acheté un premier lot sur Vinted. C'est une saga, c'est un début de saga en tout cas, que je voulais depuis un bail. Vraiment, cette saga, je voulais l'acheter presque en entière, pas avoir juste un tome en occasion, je voulais un lot de la moitié au moins du début de la saga. Et c'est la saga La Maison de la Nuit de Pessy Cast et Christine Cast. Ah ça doit être 2 frères et sœurs ou 2 sœurs, je sais pas, ou mari et femme, aucune idée, ou mère et fille, ou père et fille, je sais pas. Bref, du coup là j'ai pas tous les tomes, mon frère m'en a emprunté 2, du coup normalement j'en avais 7 il me semble, les 7 premiers tomes, et je suis trop contente parce que j'avais lu le tome 1 à la bibliothèque, et ça avait été un coup de cœur et je voulais lire la suite, ce que je n'ai pas fait. Et Rachel en parle très bien, sur les réseaux, en tout cas Bookstagram, je n'entends que des bons avis, et je voulais du coup toute la saga entière comme je vous ai dit, et je suis trop contente. Dans mes souvenirs, en gros, quand vous êtes adolescent, vous pouvez obtenir une marque qui fait de vous un vampire et vous devez aller dans un lycée spécifique pour vampires. Et donc c'est ce qui arrive à notre héroïne qui s'appelle Zoé, qui va un jour avoir cette marque et elle va être envoyée dans ce pensionnaire où toutes les choses ne sont pas roses. Je ne me rappelle pas trop ce qui se passe dans ce pensionnaire, je vous avoue, mais ça m'a l'air hyper intriguant. J'ai trop hâte de me replonger dedans. Je l'ai lu il y a 2-3 ans cette saga, ce premier tome. Et je le relirai pendant la période octobre et tout, parce que c'est un peu sanglant, vampire et tout.
pépites pour Halloween. La deuxième commande, il y a plus de livres et je l'ai effectuée sur le compte Vinted de Only Reader, donc de Lise sur Instagram, elle s'appelle comme ça. Je dois vous dire qu'à la base, j'avais beaucoup de livres dans cette commande, sauf que mes livres sont passés sous mon nez parce que je lui ai demandé une offre. Et le temps qu'elle me réponde, quelqu'un les avait déjà achetés, du coup j'étais vraiment dégoûtée. Mais j'ai quand même réussi à en avoir certains et ceux que je voulais le plus, donc ça c'était cool. Et je vous les montre tout de suite. En premier, il y a L'amour est une question de malchance de Alix Marin, publié chez les éditions H. Comment ça s'appelle cette maison d'édition? Mais je sais pas. HarperCollins, donc c'est les éditions HarperCollins. Il me semble en avoir déjà entendu parler sur Bookstagram, mais comme vous pouvez le voir, c'est un livre un peu de Noël. D'ailleurs j'adore la couverture avec cet effet un peu brillant et tout, elle est trop belle. Et il me tente pas trop mal. En fait j'ai surtout pris parce que j'ai un livre de Noël, genre romance de Noël et tout, ambiance Noël dans ma bibliothèque. Et ça m'a trop gavé. Du coup avant Noël je vais m'acheter d'autres livres. Là non, en fait j'en ai un deuxième que je vous avais montré dans un book haul. C'est Flocons d'amour de plein d'auteurs en fait. Enfin 3 auteurs du coup, donc Flocons d'amour. Donc là j'ai 2 livres pour Noël, enfin la période d'hiver, et je pense m'en acheter un peu plus. Je vais voir sur Vinted s'il n'y en a pas. Là j'essaie d'être en no-buy, donc je vais pas le faire maintenant, mais je vais le faire très prochainement. Ensuite nous avons un livre en tout cas de Harlan Coben qui est Sans défense, publié chez Pocket. Je n'ai jamais lu de livre de chez cet auteur, mais je sais qu'il est très réputé. Ma mère le lit et adore. Mon frère pareil. Donc je me dis pourquoi pas, je sais pas de quoi il parle. Et comme c'est un livre un peu thriller enquête, je veux me plonger dedans les yeux fermés. Et je fais complètement confiance au goût de ma mère qui adore cet auteur. Donc je fais aussi confiance à l'auteur. Et je dois avouer que j'ai pas mal envie de le découvrir, surtout depuis le temps qu'elle me tanne en disant Erin, faut que tu lises Harlan Coben. Il y a aussi Maxime Chatham qu'il faut que je lise avec la saga Autre Monde surtout. Il y a également Butterfly de Yousra Mardini, publié chez les éditions PKJ. Je me rappelle que quand il était sorti, il avait fait pas mal parler. Je ne l'avais pas acheté, il me tente pas plus que ça. Mais comme je l'ai vu en occasion pas très cher, je me suis dit vas-y, lance-toi. Et en plus ce sujet a l'air quand même assez intéressant. La phrase d'accroche, c'est de réfugiés à athlètes olympiques. J'ai d'ailleurs lu un livre il n'y a pas longtemps parlant d'immigrés qui ont une passion qui les fait en gros tenir dans leur nouveau pays ou des choses comme ça, qui leur font se sentir de nouveau eux, parce que changer de pays, être obligé de changer de pays, c'est quand même quelque chose. C'était Ta vie une danse de Roman Alessio, donc dans le prochain No Date Lecture normalement je vais vous en reparler. J'avais aussi d'ailleurs gagné un concours de Roman, donc au beau bouquin qui est l'auteur, sur Instagram. Et j'avais beaucoup aimé, et c'est du coup c'est la même thématique, et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner avec le truc de la natation. Pour finir, je me suis acheté 2 livres d'une même auteure, et je sais pas si c'est la même saga, mais en tout cas c'est Timide et fragile de Sarah Moran, oui c'est Moran, je crois qu'on le dit, publié chez les éditions Hachette Roman. Pour ceux qui ont vu ma vidéo Balance ta wishlist, j'en avais parlé puisque le tome 1, donc Timide, je sais pas si c'est une duologie, mais en tout cas Timide était dans ma wishlist depuis un lustre. Du coup ça m'a fait plaisir de le trouver et de pouvoir enfin le sortir de ma wishlist et le rajouter à ma palle. Maintenant encore faudrait-il que je le lise, mais ça c'est une autre histoire. Je sais pas si je vais le lire tout de suite, je ne pense pas le lire de moi-même parce que pour le moment il m'intrigue pas plus que ça, mais peut-être qu'un jour j'aurai envie d'un truc un peu léger et un peu too much, on va dire comme ça, et je le sortirai sûrement. D'ailleurs, il me semble avoir entendu pas mal de retours positifs sous sous la vidéo Balance ta wishlist, de gens qui disaient qu'ils avaient bien aimé, donc c'est un bon point pour ce roman. Et du coup Fragile, je sais pas trop de quoi ça parle. Comme je l'ai dit, j'aimerais me lancer un peu dedans les yeux fermés, j'aime beaucoup faire ça avec les romans. Du coup je vous fais pas de résumé ici, je crois que j'en ai fait un dans ma Balance ta wishlist, donc si au pire vous voulez un truc oral, allez voir cette vidéo. Et puis c'était les derniers romans que j'avais à vous présenter. Je sais, j'ai abusé, mais la plupart sont des emprunts et des cadeaux. Mais c'est vrai que j'ai quand même abusé, sachant qu'il y en a un autre de book haul qui devrait arriver. Et puis un unboxing réception. C'est pour ça que j'essaie d'être en no-buy, mais c'est compliqué quand même. Et désolée. Enfin, je vais pas m'excuser auprès de vous parce que je suppose que vous aimez bien les book hauls si vous êtes ici. Et je sais que moi-même, j'adore les book hauls. Mais je suis désolée envers mon porte-monnaie, ma bibliothèque qui en prend un sacré coup parce que je n'ai déjà plus de place et que j'ai rajouté une bibliothèque. Et envers moi-même parce que je me dis je vais jamais pouvoir lire tout ça.
Enfin bref, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!